est connu pour ses thrillers angoissants et ses plans ultra composés. Ici à Arles, il nous propose des images du quotidien prises sur le vif, loin de la mise en scène de ses films. Bienvenue dans l'univers photographique de Park Chan-wook. Il y a quelques semaines, vous étiez président du jury à Cannes. Vous voici ici à Arles pour votre première exposition de photos en Europe. Décidément, le sud de la France vous réussit. Oui, je suis allé plusieurs fois au Festival de Cannes et plusieurs fois dans le sud. J'adore Aix-en-Provence, j'y ai aussi pris des photos. Et en septembre, j'irai à Saint-Paul-de-Vence pour des affaires. Donc je dois encore revenir. J'ai vraiment l'impression d'y être venu plus souvent encore qu'à Paris. J'adore cette région. Après le feu des projecteurs, vous nous présentez un projet beaucoup plus intime. Vous vouliez qu'on découvre une autre facette de votre personnalité, de votre travail ? Mes films, c'est un peu ça en effet. Ils sont souvent très violents et surtout, même indépendamment de la violence, ce sont des œuvres qui manipulent énormément l'esprit du spectateur de façon très artificielle. Mais comme je fais ce travail depuis longtemps, on ne connaît que cette facette de moi. En réalité, je fais ce genre de photos depuis plus de 40 ans. Vous dites d'ailleurs que la photographie est un peu l'antidote au cinéma. Comparé au cinéma, qui implique tant de gens et tellement d'argent, le fait de simplement prendre un appareil photo et de pouvoir faire des images librement, sans aucune contrainte, cette liberté est en soi un antidote. Quand on découvre ces photos, ce qui marque, c'est le calme qui s'en dégage. J'ai voulu m'arrêter devant ces deux images en noir et blanc. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il y a derrière ces images, leur histoire ? Ces deux photos ont toutes les deux été prises sur le tournage de mon film Decision to Live. D'abord, sur cette photo, Tang Wei tenait un objet étrange. Alors je lui ai demandé ce que c'était et elle m'a dit que c'était un outil de massage. Sa forme fait penser à des globes oculaires. J'ai trouvé cela très amusant. Alors je lui ai demandé de prendre cette pose et j'ai pris la photo. L'apparence de Tang Wei, son regard, tout cela m'a donné une impression très mystérieuse, quelque chose de transcendant et même de sacré. Et cette photo-là montre des poulpes vendus sur un marché. Ces ventouses, ces sortes de pupilles, rappellent aussi cette image, cette sensation de ventouse. Et c'est aussi très différent. J'y ai vu une image de mort et de lutte, en quelque sorte une image comme l'enfer. Avec des cinéastes comme Bong Joon-ho ou alors Na Hong-jin, vous avez participé à faire découvrir le cinéma sud-coréen dans le monde. Il est plus populaire que jamais. Alors qu'avant, on avait l'impression que la Corée du Sud regardait vers Hollywood, ça s'inverse un peu. Et d'ailleurs, dans votre prochain film, il y aura des stars internationales comme Pedro Pascal ou Matthew McConaughey. Est-ce que ça a changé un peu votre façon de travailler ? Évidemment, le système de production cinématographique est un peu différent d'un pays à l'autre. Et surtout aux États-Unis, la puissance des studios est beaucoup plus forte qu'en Corée. Il y a donc ces différences, mais fondamentalement, il me semble que la manière de penser et la sensibilité des gens du cinéma sont assez semblables partout dans le monde.